Bonjour, voici une capsule qui porte sur la fonction en escalier, plus particulièrement sur les caractéristiques de la fonction escalier, puis l'étude de cette fonction. Donc, lorsqu'on parle d'une fonction en escalier, c'est une fonction qui est définie par partie et le graphique ressemble à un escalier, comme le mentionne son nom. Une des caractéristiques de la fonction escalier, c'est que la fonction elle est constante sur chaque intervalle du domaine. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est qu'on a des segments qui sont horizontaux. Habituellement, on va avoir un point fermé et un point ouvert pour dire laquelle des deux intervalles va être utilisée lorsqu'on a les points qu'on appelle des valeurs critiques. Donc, où est-ce qu'il y a un changement. De ce fait, la fonction possède des valeurs critiques, donc c'est où il y a des changements, des sauts. Donc, dans ce cas-ci, on aurait trois valeurs critiques. On a une valeur critique à moins 4, une à 0 et une à 1. Et la dernière caractéristique, c'est que la fonction elle est discontinue. Ça veut dire qu'on ne peut pas tracer le graphique sans lever le crayon. Donc, si on regarde maintenant l'étude de cette fonction, bien, le domaine, dans ce cas-ci, donc, si on prend nos valeurs en x, maximale et minimale, c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas certaines sections en x où il n'y a pas de valeur. Dans ce cas-ci, c'est correct, c'est tout le long entre ces deux valeurs-là. Donc, on va de moins 5,5 jusqu'à 3. Et bien évidemment, donc le moins 5,5 était inclus et le 3 est exclu puisque c'est un rond vide. Par la suite, donc pour l'image ou le codomaine, on va aller chercher vraiment les valeurs où on retrouve de l'information. Donc dans ce cas-ci, pour la fonction escalier, ce ne sera pas un intervalle, ça va être vraiment une énumération. Donc on a des valeurs à moins 2. Ensuite, on a des valeurs à 0. Par la suite, à 2 et finalement à 3. Donc, je vais aller énumérer en ordre croissant mes valeurs. Pour l'abscisse à l'origine, donc les valeurs de x quand y vaut 0, bien dans ce cas-ci, c'est vraiment un intervalle complet. Donc, je n'aurai pas le choix. Je vais le donner en intervalle de moins 4 jusqu'à 0. 0, je vais l'exclure puisque le rond était ouvert. Et l'ordonnée à l'origine, donc la valeur de y quand x vaut 0, j'ai donc 2 comme valeur. Par la suite, pour le signe, donc quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif, donc je vais aller dire ma fonction, elle est positive. Donc, en haut de mon axe ou sur mon axe, ce qui veut dire que ma marche qui est en vert présentement, je vais l'inclure dans mes deux situations. Donc, elle est positive de moins 4 jusqu'à 3 exclus et elle est négative de moins 5,5 jusqu'à 0 exclus. Pour les extrémums, donc dans ce cas-ci, la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, ma valeur minimale pour mon minimum, ce sera moins 2. Et pour mon maximum, ce sera 3. Et finalement, la variation. Donc, on va dire que la fonction, elle est croissante. Donc, on voit que les marches montent sur tout le domaine. Donc, croissante de moins 5,5 jusqu'à 3. Donc, on va vraiment y aller pour la fonction escalier. C'est pas pour dire pour chaque marche, c'est vraiment les marches, est-ce qu'elles s'en vont en augmentant ou en diminuant. Merci!